Bonjour, alors découvrir le livre de Estelle Perel, Je t'aime, je te trompe. J'ai trouvé ce livre intéressant, très 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 fourni, très épais, beaucoup de choses, beaucoup de concepts sont traités qui sont accessibles à tout le monde, mais en même temps euh, qui font vraiment réfléchir. C'est une thérapeute de couple et elle essaye d'analyser l'objet tromperie, infidélité, sous un autre angle que celui de la morale judéo-chrétienne, de la culpabilité, euh, du jugement. Elle est dans le non-jugement, comme elle serait en analyse avec un analysant qui dirait ce qui lui passe par la tête et qui dévoilerait aussi des choses que la morale pourrait ne pas approuver. Et là, elle se dit à quoi ça sert d'aller voir ailleurs. Et elle relève plein de raisons différentes en fonction de ce que ce qu'on lui ont dit les patients ou les personnes qu'elle recevait en couple ou séparément pour des problèmes de couple et pour des problèmes d'infidélité. Euh, alors elle relève quelques raisons comme par exemple si on se sent abandonné par l'autre sexuellement ou bien affectivement, si on se sent vraiment seul dans le couple et qu'on a besoin de se sentir de nouveau désiré, regardé, écouté, l'infidélité peut être effectivement le choix que l'on peut faire pour échapper à cette solitude affective. Mais elle prend aussi l'envers du couple frustré. Elle prend aussi l'envers, c'est-à-dire qu'elle prend aussi l'exemple de couples qui sont parfaitement heureux ensemble, épanouis et sexuellement et dans tous les domaines, et qui pourtant vont choisir l'un ou l'autre, homme ou femme, de tromper l'autre. Et là, c'est ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il n'y a pas de raison vraiment consciente. Et souvent, donc, ça peut rejoindre un désir de vivre. Les gens disent je n'ai qu'une seule vie, l'autre ne peut pas tout m'apporter. euh, j'ai besoin de me sentir encore plus vivante, j'ai besoin de me sentir dans une partie de moi différente de celle que me renvoie toujours mon partenaire habituel. Par exemple, si je suis vue par lui comme quelqu'un de bienveillante, une mère attentionnée, une femme sur laquelle on peut compter, et bien peut-être que j'ai envie d'explorer une autre partie de moi-même auprès d'un homme qui va réveiller en moi le côté aventurière, sauvage, égoïste. Donc c'est une façon aussi de refuser de vieillir, de refuser de mourir. C'est l'instinct de vie qui s'accroche, c'est le côté animal qui s'accroche à la personne. Et c'est une façon aussi de relancer son couple, parce que, à condition effectivement de ne pas révéler le secret, en tout cas ne pas le révéler dans tous les cas de figure, si on continue ainsi avec un triangle amant, mari pour aller plus vite, ou femme, dans ce triangle, finalement, ça peut marcher très très bien, puisque nous avons plusieurs rôles à vivre ensemble simultanément, ce qui peut nous donner une impression de complétude et éviter la séparation dans le couple officiel. Euh, ce secret qu'il ne faut pas révéler parce que ça risque de détruire l'autre et de détruire l'équilibre que l'on a trouvé avec l'autre. Si par exemple on a des enfants et donc on va devoir peut-être tout perdre, le bonheur d'être en famille,
la belle maison qu'on avait ensemble, tous ces souvenirs, toute la famille qui est réunie régulièrement autour de nous. Il faut savoir qu'en cassant ça, en révélant le secret de la tromperie, eh bien, c'est peut-être pas forcément une bonne idée, car on détruit des choses qui peuvent être très très importantes à nos yeux et aux yeux de l'autre. Ne pas dire non plus le secret si on risque de détruire l'autre, atteindre complètement son narcissisme, son image de lui, alors qu'il n'en est pas capable. Donc il y a bien des situations où il faut révéler le secret, dire qu'on a une relation extra-conjugale. C'est par exemple quand le couple fonctionne très mal. Et qu'à ce moment-là, on pense que si on révèle qu'on est attiré ailleurs, que c'est pour se baser sur cet acte pour expliquer à l'autre, ben voilà, ça va pas, tu ne me vois pas comme j'aimerais que tu me vois, tu ne t'occupes pas de moi comme j'aimerais que tu le fasses, je n'arrive pas à parler avec toi, je n'ai pas réussi, donc je suis partie voir ailleurs. Mais je veux bien arrêter cette relation qui me rend coupable, je me sens malheureuse. Si toi et moi on arrive à de nouveau à dialoguer et à repartir sur d'autres bases. Donc ça peut être le thérapeute de couple qui aide ce couple à de nouveau se parler, car c'est plus facile à trois avec le thérapeute qui fait le tiers que face à face à deux, où on risque de vite tomber dans la persécution, l'agressivité, tout ce qu'on veut éviter. Finalement, je trouve que Esther Perel nous amène à une dérangeante réflexion sur les couples actuels, enfin sur le couple, qu'est-ce que c'est actuellement, sur les mythes fondateurs du couple. Est-ce que le mythe de l'amour toujours fidèle avec beaucoup d'enfants existe encore? Est-ce qu'il faut maintenant adopter celui de chacun chez soi pour ne partager que les bons moments? Est-ce qu'il faut aussi adopter le couple libre où l'on tolère les écarts à partir du moment où on les garde secrets pour ne pas blesser l'autre? Le polyamour qui met en scène jusqu'à 4 personnes par exemple, le polyamour, si tout le monde est d'accord, pourquoi pas? Il faut juste arriver à travailler sur soi pour que la blessure de l'abandon due à l'enfance, une blessure d'abandon d'enfance, ne vienne pas rejaillir dans le couple, puisque c'est extrêmement difficile de voir celui qu'on aime dans les bras d'une autre, ou de l'imaginer. Et pour ça, il faut avoir une philosophie et une capacité, un équilibre mental très très fort en fait, où on se dit que l'autre ne nous appartient pas. Et à ce moment-là, arriver à se détacher de cette image, qu'il puisse jouir davantage dans les bras d'une autre que dans les nôtres. Voilà, et tout ça peut se faire s'il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'amour au sein du couple. Sinon, je pense que c'est carrément impossible. Je pense aussi avec Esther Perel. Voilà, je vous encourage à le lire si vous êtes curieux comme moi. À bientôt.